Bonjour à tous. Comment créer un planning de révision efficace rapidement? La plupart du temps, lorsque les étudiants entrent en période de révision, ils se posent la question de la création d'un planning de révision. Le problème, c'est que bien souvent, la création du planning s'éternise. En plus, le planning est souvent peu fonctionnel et au final, les étudiants utilisent leur planning sur la première semaine et ensuite ils décrochent. Et au final, les étudiants font leur planning au jour le jour et tombent dans des révisions un peu hasardeuses. Je suis Axel, créateur de Diplôme Réussi et justement dans cette vidéo, je vais vous présenter un module sur Excel qui permet de créer un planning de révision efficace en 5 minutes. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir mes 3 règles d'or de major de promotion ainsi que des techniques de mémorisation et des méthodes pour travailler plus efficacement, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour réussir son diplôme. Alors avant de vous montrer le fonctionnement du planning, je vais simplement vous faire un petit aperçu du rendu qu'on obtient une fois les données saisies. Je vais pour cela basculer sur la variante à 5 matières et ici je clique sur le bouton planning et mon planning se génère automatiquement au format PDF et il s'enregistre tout seul directement sur mon bureau. Et voici un peu le rendu que j'obtiens. C'est parti! Alors, pour commencer, petit point sur la sécurité du fichier. Eh bien, le fichier, il est sécurisé, c'est-à-dire que vous ne pouvez modifier que les zones prévues pour la saisie. Vous ne pourrez donc pas endommager le fichier en faisant une mauvaise manipulation. Alors, vous pouvez créer un planning de révision avec 3 matières, 4 matières, 5 matières ou 6 matières. De toute façon, je ne vous recommande pas de créer un planning de révision hebdomadaire avec plus de 6 matières. L'objectif étant de faire des rappels sur chaque matière sur la même semaine. Donc, à mon sens, au-delà de 6 matières sur la même semaine, votre planning perdra en efficience. Donc, on repart sur le planning sur 3 matières. Alors, comment fonctionne le planning? Eh bien, comme vous le voyez, on a une partie saisie des données, ici, et une seconde partie qui va se remplir de manière automatique en fonction des données saisies dans la première partie. Donc, toute cette seconde partie va se générer automatiquement en fonction des données qu'on va saisir dans la première partie destinée à la saisie. Donc, on va repartir de zéro. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer en direct comment créer votre planning de révision en 5 minutes. Alors ici, on part sur la variante avec 3 matières. Alors par défaut, sur toutes les variantes du planning, les pauses sont déjà pré-remplies. Alors les pauses, elles font référence au repas du midi et au repas du soir. Donc par défaut, la première pause est de midi à 13 h et la seconde est de 19 h à 20 h. Mais vous pouvez très bien modifier ces plages horaires en fonction de votre besoin et ces pauses sont retranscrites avec des cellules hachurées dans le planning. Donc, par exemple, si la pause 1, je la prolonge jusqu'à 14 h, eh bien la partie hachurée s'étend désormais aussi sur la ligne de 13 h. D'ailleurs, concernant la saisie des plages horaires, il faut pour le début de la plage horaire saisir l'heure de départ. Par exemple, ici, on a une plage horaire qui commence à midi, alors que pour l'heure de fin, il faut bien saisir la borne supérieure. C'est-à-dire que ici, la fin est à 14 h et donc la plage horaire concernant la pause 1 s'étend sur 2 heures, de midi à 13 h et de 13 h à 14 h. Donc on va rebasculer sur 13 h concernant cette plage horaire. Vous voyez d'ailleurs que pour la saisie des heures, vous êtes assisté de listes déroulantes pour simplifier le remplissage des plages horaires. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie vraiment contenue du planning de révision. La première chose à faire, c'est de lister les matières dans la zone dédiée. Alors, la zone dédiée, c'est celle-ci et en fonction de la variante, un planning sur 3 matières, sur 4 matières, etc. Eh bien,
vous allez renseigner plus ou moins de matières. Dans cet exemple, on est sur la variante à 3 matières. Par exemple, on va renseigner le management, le droit et les maths. Donc c'est OK, on a listé les matières à réviser. Alors il faut savoir que les couleurs sont déjà prédéfinies, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier les couleurs, puisque ces couleurs vont servir à remplir ensuite le planning. Donc, OK, on a listé les matières, et désormais, il ne nous reste plus qu'à créer le planning. On commence par sélectionner une des matières. Donc ici, on s'aperçoit que la liste déroulante a été automatiquement créée en fonction des matières saisies dans la liste. Et on n'a plus qu'à sélectionner directement dans la liste la matière qu'on souhaite réviser. Par exemple, pour le lundi matin, je vais choisir le management. Pour la tranche horaire concernant le matin, on va mettre par exemple 8h midi. Et si je bascule sur le planning, je constate que la plage horaire a été remplie et la couleur utilisée pour le remplissage correspond à celle de la matière en question. Dans ma liste, j'ai choisi le management, j'ai défini une plage horaire qui débute à 8h et qui finit à midi. Et bien, dans mon planning, la plage horaire correspondante a été remplie de la couleur de la matière sélectionnée. Et si je bascule encore plus bas, je constate qu'une légende a été créée automatiquement en fonction des matières listées, ce qui me permet de m'y retrouver dans mon planning. Et si je bascule encore plus bas, je constate qu'un tableau récapitulatif a été lui aussi créé de manière automatique. Et ce tableau, il permet de faire un petit récap sur les tranches horaires consacrées aux révisions. Et en un seul coup d'œil, je constate que le lundi, j'ai prévu de réviser le management de 8h à midi. On peut remonter tout en haut et on va très rapidement définir l'ensemble du planning. Par exemple, le lundi après-midi, je vais consacrer plutôt les révisions sur les maths. Je choisis dans la liste déroulante et ici, je constate que pour faciliter la saisie, non seulement j'ai ma liste déroulante, mais cette liste déroulante débute sur l'après-midi. Pour les mathématiques, je vais définir une plage horaire de 14h à 17h. Ici, je souhaite réviser le management pour le mercredi, le vendredi et le dimanche. Par contre, le mercredi, je commence à 9h et le dimanche, je commence à 10h. Les mathématiques, je vais les dupliquer sur le mercredi et le vendredi. Et par exemple, le mercredi, je vais aller jusqu'à 18h. Je vais renseigner maintenant les révisions consacrées au droit. Par exemple, le mardi, on part de 8h à midi. Même chose pour le jeudi. Donc, je copie-colle ma plage horaire du mardi matin sur le jeudi matin et sur le samedi matin. Par contre, le samedi matin, je commence les révisions un peu plus tard, à 9h par exemple. Et pour le management, je fais des rappels sur chaque jour suivant, c'est-à-dire que je révise le management le lundi matin, je fais un rappel le mardi après-midi, de 14h à 17h par exemple. Idem pour le jeudi et le samedi, je fais un rappel de 13h à 16h. Et concernant le soir, je fais uniquement des petits rappels lorsque j'ai révisé par exemple une matière théorique le matin. Donc par exemple, lundi matin, j'ai révisé le management. Je vais donc l'ajouter le lundi soir, donc sur une très petite plage horaire, sur une seule heure, de 20h à 21h par exemple. Idem pour le mercredi et pour le vendredi. Et pour le droit, même chose, je fais un rappel lorsque je révise cette matière le matin, toujours de 20h à 21h. Donc le mardi et le jeudi. Et par exemple, le dimanche, je fais un rappel de 2h sur le droit. Et cette fois-ci, comme je ne révise pas le dimanche après-midi, je me permets d'accorder 2 heures
de révision sur le droit le dimanche soir. Donc, ok, le planning est terminé. Donc, on voit qu'en quelques secondes, j'ai pu créer le planning de toute une semaine. Et dernière chose à renseigner, ici, on a les jours de la semaine, c'est-à-dire du lundi au dimanche, et ces jours correspondent à la semaine que vous allez renseigner. Ici, il vous suffit de renseigner le premier jour de la semaine. Actuellement, on a saisi le 8 février, et donc les jours ont été automatiquement définis en fonction de ce premier jour. Et si je renseigne un jour qui ne correspond pas à un lundi, j'ai un petit message d'alerte ici. Et si je souhaite faire un planning hebdomadaire qui soit identique sur plusieurs semaines, et donc que je ne souhaite pas faire apparaître la date, mais uniquement le jour de la semaine, eh bien dans ce cas, il me suffit de supprimer le contenu de cette cellule. Et de cette manière, je n'ai plus que les jours de la semaine qui apparaissent sans le détail de la date. Mais pour cet exemple, je vais définir un planning de révision pour la semaine qui suit celle du 8 février, c'est-à-dire celle qui débute le lundi 15 février 2021. Les jours de mon planning se remplissent alors en fonction de la date saisie dans cette cellule et il ne me reste plus qu'à générer le planning. Pour cela, une seule manipulation, il suffit de cliquer sur le bouton Planning. Le planning se génère alors automatiquement au format PDF et on retrouve toutes les plages horaires définies qui sont donc représentées par les couleurs en fonction des matières listées. Donc ici, avec la légende, en un seul coup d'œil, je vois que le orange correspond au management, le bleu au droit et le vert au maths. Et juste en bas, j'ai mon tableau récapitulatif de toutes les révisions planifiées pour la semaine. Et en un seul coup d'œil, je constate que le lundi, je dois réviser le management de 8h à midi, les maths de 14h à 17h et le management à nouveau de 20h à 21h. Alors, concernant l'enregistrement du fichier, comme je vous le disais, le planning généré est enregistré automatiquement au format PDF et il s'ouvre immédiatement après avoir cliqué sur le bouton Planning comme on a pu le voir ici. Alors, le fichier, il porte le nom du jour de la semaine qui est saisi, en l'occurrence la semaine du 15 février, et donc le planning porte le nom de semaine du 15 février. De cette manière, si vous souhaitez créer un planning différent pour chaque semaine, eh bien, chaque nouvel enregistrement s'ajoutera dans l'ordre et au moins cela vous évitera d'avoir à chaque fois à renommer votre planning pour éviter de supprimer le précédent. Mais ne vous inquiétez pas, votre fichier il s'enregistre directement sur le bureau, mais si vous avez déjà un fichier qui porte le même nom, vous verrez apparaître un petit message qui vous préviendra. Par exemple, ici j'ai déjà enregistré un planning qui porte le nom de semaine du 15 février et donc si je l'enregistre à nouveau, si je clique à nouveau sur le bouton Planning, cette fois-ci j'ai déjà un fichier sur mon bureau qui porte le nom de semaine du 15-02. J'ai donc une petite boîte de dialogue qui m'informe de l'existence de ce fichier et dans ce cas, c'est à moi de choisir si je souhaite le remplacer ou non. Et dans le cas où vous avez simplement généré un planning de révision sans préciser la date ici, forcément lorsque vous allez générer votre planning, celui-ci portera le nom de semaine du sans rien remplir après. Et donc si à chaque fois que vous générez un planning sans date, on va vous poser cette question. Dans ce cas-là, il faudra bien penser à aller modifier au préalable le nom du fichier sur votre bureau ou alors le déplacer ailleurs pour éviter de le remplacer. Donc voilà pour cette vidéo sur la présentation de mon fichier Excel destiné à la création d'un planning de révision. Et si vous souhaitez télécharger ce fichier Excel, je vous ai mis le lien dans la description. Je suis Axel, créateur de Diplôme Réussi. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et je vous dis à bientôt.